verra très bientôt. Les plantes vont commencer à pousser ici. Et nous avons grand espoir avec les moyens qui sont mis à l'œuvre. On voit qu'il y a une certaine maîtrise de la production. Et sauf miracle, on peut s'attendre à une bonne production. C'est aussi le lieu encore de féliciter ces producteurs-là pour les systèmes agroécologiques qu'ils sont en train de mettre en place. Parce qu'au lieu d'utiliser du fer partout pour clôturer les plantations, on a vu des ceintures vertes faites d'orangers, faites de citronniers, faites d'autres plantes pour réduire la dégradation de l'environnement. On a même vu les efforts privés pour curer des marigots, pour curer des rivières afin d'accéder à l'eau. Ça, ce sont des choses que les États font d'eux-mêmes d'habitude. Mais dans cette zone, les populations sont en avance sur l'État. Elles sont en train de faire les choses d'elles-mêmes. Et c'est pour cela, avec fierté, nous sommes prêts à les accompagner. Nous sommes prêts à prendre les risques avec eux. Parce que c'est grâce à ces producteurs-là qu'aujourd'hui, notre pays n'importe pas déjà des pommes de terre. Et on pense que leur exemple doit servir pour les autres filières, pour qu'enfin les 500 millions de dollars qu'on utilise chaque année pour importer puissent être utilisés pour construire des écoles pour nos enfants. Comme vous le savez, c'est un instrument financier placé sous la tutelle technique du ministère de l'Agriculture dans l'optique de faciliter l'accès au financement tout en mettant en œuvre tout ce qu'il faut pour ne pas être en frein au développement du secteur agricole. Donc les mécanismes de financement que nous mettons en place, ce sont des mécanismes qui sont flexibles, qui s'adaptent aux besoins et aux contraintes des agriculteurs. Pour être honnête, je suis très content pour une fois. Ça ne m'arrive pas souvent d'être content, mais je suis content pour une fois. D'abord, je commencerai par remercier le ministre des Finances, donc le ministère des Finances et le ministère du Budget, qui ont concouru tous les deux à appuyer le ministère de l'Agriculture et à mettre les fonds au niveau du FODA pour accompagner les agriculteurs guinéens, et notamment ceux de la pomme de terre. Sans oublier bien sûr le chef de l'État, le président de la République qui nous a reçus et qui ne ménage aucun effort pour soutenir la production nationale. Que ce soit au niveau du riz, du maïs, la pomme de terre, etc. etc. Donc, je dirais que c'est un bon départ. Mais vous savez, on est gourmand. Il faut aller plus loin. Je le dirais et je dirais à certains qui pensent que faire de l'agriculture, c'est de la blague, qu'ils se détrompent. Je pense que c'est un vrai métier. Et il voudrait avoir, notamment selon ce que vous avez entendu ce matin, le ministre voudrait que, ce n'est pas lui seul, aussi le Premier ministre et le chef de l'État, qu'il y ait des riches au niveau du monde agricole. Que les gens puissent aller avec des voitures première génération pour faire ceci, pour faire cela. Mais que ça ne soit pas tout le temps le parent pauvre. Pour un départ, voilà ce que je voulais vous dire.